Ancien Abdonnel Lodo sur Enso News TV. Je dis là, nous tiens ce que vous êtes capable de faire un petit parler. Et surtout en ce qui a trait avec le centre culturel Turenne Gerbier. Ce qui côté initiative ça sorti et donc pour quelle raison centre là les côtés dans ça. Merci beaucoup frère Ernst et merci de l'occasion pour nous recevoir nous sur Ernst News TV et nous profiter remercier surtout pour la participation dans le festival de clôture du projet pilote Centre culturel Turenne Gerbier. Côté initiative ça sorti et qui l'aide de commencer. Initiative Centre culturel Turenne Gerbier sorti dans l'idée de un fonds conférence générale gagné pour aider l'église locale dans faire des activités qui pratiquent qui a servi communauté. Donc évangélisation pratique, évangélisation par l'action concrète, par des actions concrètes. Et comment te faire au courant de on appelle à proposition que tu fait font ça, appel à proposition, ça veut dire monde qui ont l'idée de projet, mes conditions projet, voyez. Et puis au bail forme qui j'en pour faire. C'est pasteur Fleurimé Philippe qui était passé dans le district Cap-d'Or comme pasteur, qui était passé dans la mission du Nord, mais qui à l'époque, il y a 2 ans de cela, qui à l'époque tapait travail dans l'Union comme responsable fonds judiciaire, et puis qui dit est-ce qu'on est au courant de tel projet de la conférence générale? Moi je dis non. Il dit oh, nous pensons que tu as une information. Je dis non, pas d'information. Il dit je pense que sous une information, tu es capable de faire un projet pour l'église Philadelphie. Je dis vous voyez l'information bon, il dit mais son gros défi parce que c'est dans 4 jours que délai a privé. Je dis voyez ma PC. Effectivement, elle voyait l'idée extrêmement intéressante. Donc c'est un fonds que la conférence générale gagné qui là pour des projets spéciaux, mais c'est pas projet pour dans l'église, c'est projet pour communauté qui est aux environs de l'église pour aider l'église locale directement. C'est pas par la mission, par l'union, mais directement la sortie dans la conférence générale pour dans l'église locale là. Waouh, c'est intéressant. Et à l'époque, c'était pasteur Eddie Pierre qui était pasteur de l'église Philadelphie et il était accidenté. Malé la Kaili pendant une couchée, elle me dit passe mais qu'il est dévenu et si vous d'accord pour que je travaille sur lui, pour que ça arrête entre moi-même, vous-même, pasteur Fleurimé, et pasteur Verda à la mission, qui était responsable service judiciaire, qui devait faire coordination, et président et Ronel, qui à l'époque qui était là pour te faire coordination, dit si vous d'accord pour s'arrêter entre nous, eh bien, pas de problème, mappé et Cribogère. Parce que ça fait me dire pour être entre nous, c'est parce que l'on dit mon dans la population pour un projet, pour eux-mêmes, l'argent projet est déjà là. Donc, si le projet n'a pas marché, il y a pas de côté projet. Je vais laisser arriver. Et puis, effectivement, le travail d'arrache-pied, fait projet, nous soumettre, pasteur a dit soumettre. Et puis, un an passé, j'étais presque oublié. Si le projet a existé, pour moi-même, il ne va pas marcher. Et puis, le Seigneur fait que ça a marché. Le projet a envoyé une note, le pasteur a dit par email pour dire que le projet a réussi. Ça dépend quelques mois, avant que nous fassions le jeune foyer. Nous connaissons que le projet a marché en juin, nous avons un email en juin, et nous allons le foyer en septembre de l'année dernière. Maintenant, pour nous faire projet, qui ça projet a été concrètement, c'est ça là, nous avons gagné là-dedans pour une bibliothèque publique. Par exemple, puis l'école dans la zone avant là, que ce soit Siflo, ben c'était du peuple, Barrière Bouteille, le PLS et l'AS, c'est zone ça qui est aux environs de l'église là. Mais il y a l'école, chaque école, mais pas possible que l'école qui a une bibliothèque. Encore moins pour une bibliothèque que même si tu es dans n'importe quelle école, il est capable de venir dans la bibliothèque là pour venir lire. Donc, première idée de dire, en mettant une bibliothèque à disposition de jeunes dans le quartier populaire qui est capable de venir accès pour lire des livres de qualité pour aider à former. Et ça fait un slogan dans Mayowa, avec l'esprit nous bien nourri, nous avons garanti que nous avons réussi. L'esprit bien nourri, qui est bien nourri, dans le lit, bon livre, dans le lit, bagaille, capédo, grandi, capédo, former tête tout, capédo, bailler tête tout, bonne orientation. Donc, ça c'était la première idée. Mais nous avons dit, former des activités, tout, il y a l'autre activité culturelle qui a été ces jeunes. Alors, bien avant que nous finions l'activité, oui. C'est pour ça que nous avons voté non et Turenne Gerbier là. Voilà, mes questions. En réalité, projet, pas de non ça. Projet a été dit littéralement, si je traduis ça en anglais, nous avons écrit projet, et la langue en anglais, il aussi CAP, oui, c'est un centre communautaire qui a une activité parascolaire pour aider les jeunes en milieu défavorisé. Concrètement, si nous traduisons littéralement, c'est ça, type projet à y. Mais maintenant, les projets a fini de marcher et que nous présentons dans le comité, nous disons, non, est-ce que nous avons fait projet et puis après le projet a fini, pas gagner encore. Et puis nous réfléchissons, nous disons, bon,
on nous fait le projet une institution, on nous institutionnalise. Quitte à ce que l'Église a cherché moyen après pour continuer. Et puisque bibliothèque là, si vous créez une bibliothèque arrêtée, si vous avez une musique qui est pour monter fanfare, il t'a supposé qu'arrêter. Nous avons un programme d'accompagnement pédagogique pour aider les gens à préparer l'examen. Parce qu'il y a des gens qui l'école, il n'y a pas de monde qui a aidé à faire des devoirs. Il n'y a pas de monde qui a expliqué une leçon qu'il ne peut pas comprendre. Et c'est ça qui fait qu'il y a une injustice dans l'école haïtienne. Si les gens qui ont aidé là, ils ont une longueur d'avance. Si les gens qui ont aidé là, c'est normal, même si l'intelligence ne peut pas réussir. Parce qu'il n'y a pas de monde qui accompagne. Nous disons, bon, même si nous ne pouvons pas faire en pile, nous avons commencé. Et ça fait là, nous commençons avec nous programmer pour nous faire un petit travail seulement avec un groupe d'environ 75 jeunes qui dans 3e cycle fondamental, 7e année, 8e année, 9e année. Maintenant, 3e volet d'activité, nous avons mis une activité d'éducation artistique pour aider les jeunes à développer talent au Guélacayo. Les jeunes qui ont un talent pour faire des dessins, ils ne connaissent pas, mais ils n'ont pas une technique, ils n'ont pas une formation pour aider le faire. Nous avons regardé ça, je vais faire là, que vous exposé. C'est dans 1 mois et demi seulement d'atelier. À la vérité, le travail dur, c'est 4 jours par semaine, parfois 3 jours par semaine, à raison de 3 heures, des fois 4 heures par jour, parce que c'est un programme intensif que le payé et que le travail. Mais quand même, c'est dans 1 mois et demi que vous arrivez à réaliser de très beaux tableaux et que tout le monde a regardé avec émerveillement. Donc, ça veut dire que si jeunes ont joué un petit encadrement, il y a des bails au café. Nous mettons également un atelier dans l'artisanat et sur notre travail sur Canva pour préparer le petit sac de porte-clés, etc. Oui, jeunes ont un petit temps très court. Artisanat lui-même, c'était dans 1 mois. Après, ça nous donne une semaine, ça nous a ajusté quelques bails. Jeunes produisent un paquet de bagages extrêmement intéressants. Un petit temps court ça. Et puis, nous avons un atelier musique qui était gagné pour lui déboucher sur 2 bagages. Musique vocale là, si on fait théorie, musique vocale là, a débouché sur un choral. On peut avoir un programme non choral qui était exécuté, mais exécuté sous partition en respectant les règles de la musique. Et puis également, un mini fanfare que nous démarrons après les cours de musique. Tout ceci rentre dans un petit package et s'il vous plaît, son petit projet, c'est un gros projet. Son petit projet de seulement 48 000 $. 48 000 $ contribution que fait un fiduciaire, conférence générale, l'église adventiste en bail. Et moi-même, il y a une raison qui fait que nous travaillons dans le projet ça, d'arracher sans garder derrière. Et je ne vais pas hésiter à proposer travail moins comme contribution à l'église Philadelphie, parce que l'église Philadelphie n'a pas de comme pour te mettre, et il faut que l'église locale ait bien en contribution, mettez travail moins comme contribution, et nous travaillons comme bénévole là-dedans. Nous sommes très contents parce que ce n'est pas l'autre institution nous a demandé, c'est l'église là lui-même au niveau mondial qui mettait mécanisme à disposition. Et je pense que si des gens de mécanismes pour ça ont été multipliés, que l'église locale a une possibilité pour saisir l'opportunité, et que dans chaque église qui n'a pas une possibilité pour l'école, parce que c'est philosophie de l'église adventiste, chaque église adventiste a de l'école. Maintenant, si l'église n'a pas un local qui permet de faire l'école, tu as pour Philadelphie comme ça, et puis il a fait un centre culturel comme ça, qui est capable d'aider les jeunes, qui est capable d'aider les jeunes à avancer, même pas même gens avec l'école, mais qui complétait quelque part le travail que l'école a fait. Donc c'est globalement, pour qui ça nous les centres culturels Turenne Gerbier, alors nous les centres culturels parce que activités qui greffent autour de l'IO, activités d'accompagnement pédagogique, activités d'éducation artistique, activités bibliothèque pour aider à lutter contre l'illettrisme. Si on n'a pas mal compris en Haïti, l'illettrisme. Yo parlé d'analphabétisme, les gens n'ont pas compris lire. Mais l'illettrisme, c'est les gens qui apprennent à lire, qui connaissent lire, mais qui ne parlent pas lire du tout et qui ne viennent pas utiliser l'écrit. Il ne va pas mettre pensée sur papier, et au sous un texte écrit, il ne va pas comprendre. Et qui t'aime dire c'est un gros problème en Haïti, même si pas aucune politique publique sur question ça, pas aucun monde qui parle de lui dans l'État, mais c'est un gros problème pour joindre des mondes, moi-même dans le cadre de travail, les m'a fait entretien de recrutement, pour joindre des jeunes qui viennent de diplôme, et puis qui viennent dans l'entrevue, où ils ont une bonne connaissance dans la tête, ou poser nos questions pour 10 sacs dans la tête, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Dès qu'on dit l'écrire, il n'est pas capable d'écrire. Ou dit parler, qu'on dit l'écrire, il n'est pas capable d'écrire. Ou bien un texte, ou dit lire, ou dit l'expliquer, ou ça comprendre dans le texte là. Il n'est pas capable d'expliquer. Ça va bien l'autre nom, il est illettrisme, même si on a un diplôme. Donc, et dans le pays avancé, il y a des programmes pour aider à lutter contre l'illettrisme, qui c'est un problème que le monde qui était déjà passé l'école, à tous les niveaux, gagné parce que vous ne pouvez pas utiliser l'écrit. Donc, qui sont capables de combattre l'illettrisme? La meilleure façon, c'est qu'il y ait des bibliothèques avec des activités
autour de la bibliothèque là, qui a invité nous à lire, qui a fait des exercices, qui a fait des jeux, surtout avec les jeunes, qui a fait des jeux pour aider à maîtriser l'écrit et comprendre l'importance de l'écrit. Nous vivons maintenant dans le 21e siècle. Civilisation, nous la donne, est basée sur l'information. Économie basée sur l'information. Il y a des gens qui pas l'habitude de lire, puis comprendre, il pas dans bataille, il pas dans bataille. Qu'on y a là, il faut encourager les jeunes. Il pas lire, mais est-ce que nous mettons livre à disposition? Donc, je regarde une ville tant au Cap, c'est une tristesse. On pas une bibliothèque municipale au Cap. La bibliothèque municipale, c'est un lycée, qu'on a là dedans à lire régulièrement, qui était en bas préfecture, ça veut les délégations qu'on y a. Ils ont fermé longtemps. Et on n'a pas jamais pris d'initiative pour relancer. Moi, chaque fois que je parle de ça, ça fait mal en pile. Parce que nous avons une grosse dette pour la bibliothèque municipale au Cap là. S'ils participent en pile d'information. Et moi, les jeunes qui viennent après moi, ils n'ont pas de bénéfice ça. Donc, son bagage, c'est plus gros que gagné, c'est bon, j'ai une opportunité pour contribuer à ce que la bibliothèque municipale au Cap là a recommencé. Bon, ça c'est l'autre sujet, qui n'est pas un sujet pas loin. Mais pour nous dire que même si je ne vais pas arriver dans le gros ça, lorsque bon Dieu voyait opportunité ça par l'église là lui-même, et encore une fois, je suis très fier de l'église, l'église adventiste du 7e jour, qui, en dans la philosophie, croit en pile dans l'action sociale. Contrairement à ça, on doit penser de Yoa. L'église est très engagée dans l'action sociale. Dans tout compartiment, il est toujours invité les membres de l'église pour qu'ils contribuent à transformer le milieu, pour qu'ils contribuent à partager la compassion du Christ de manière pratique avec les gens qui en ont besoin. En conclusion, on a dit centre culturel Turenne Gerbier, centre culturel parce que toute activité n'a fait, c'est des activités qui visent à renforcer la culture, la qualité monio. Encore un mot, on va comprendre. Culture, nous prenons dans le sens cultiver tout, développer tout. C'est pas dans le sens que folklore. Et puis, on a dit, oui, culture, moi c'est vaudou, culture, moi c'est tambour, culture, moi c'est danse. Non. Il y a un élément. La religion est capable d'un élément de la culture. Il y a une expression culturelle qui est un élément. Mais la culture, c'est un tout. Et la littérature entre la culture et la gastronomie qui ont fait manger, etc. entre la culture. Tout ça n'a fait. L'expression artistique, musique, dessin, peinture, tout ça est rentré dans la culture. Donc ça fait le centre culturel. Maintenant, pour qui ça Turenne Gerbier? Turenne Gerbier, c'est un personnage extrêmement important dans l'église adventiste en Haïti, que on manque parler de lui. Il a parlé en pile de Michel Norizara, qui c'est un naf. Et il y a un pionnier de l'église en Haïti, il y a un grade principal pionnier qui portait l'église là, mais Michel Norizara n'a pas porté l'église là comme ça à l'origine, même si c'est l'action du Saint-Esprit, mais sans la collaboration de pasteur Turenne Gerbier. Turenne Gerbier, c'était un pasteur de la première église baptiste de la Grande Rivière du Nord qui était recevoir Michel Norizara en 1905, lorsque Michel Norizara fin découvert le message là dans un livre qui sorti l'autre bord, qui était sorti justement en Angleterre, Londres, que un colporteur te mettait dans une boîte, sans y pas mettre de nom personne qui vient dans le douane au Cap là. Et puis les livres dans pour on a pour bail yon pasteur partager avec le monde. Et puis Michel Norizara qui était professeur et prédicateur méthodiste, livre là tombé dans meni, là il finit il découvrir la vérité du sabbat. Et puis il a décidé à commencer à prêcher. Elle monte Tigre la prêcher, il a fait visible au courir derrière. Et il y a une sœur Baptiste qui était sortie de l'hiver du Nord, qui tendait la prêcher, qui dit mon frère, si vous n'avez pas tant ici, parole bon Dieu, il y a des gens dans l'hiver du Nord qui attendent en aller. Et puis Michel Norizara a monté train ensemble avec ça. Attendez, ça me dit train. Il monte train. Par Haïti, pas toujours ça lié. Aujourd'hui, il monte train avec ceux-là, il y a les l'hiver du Nord. C'est amené le côté pasteur Turenne Gerbier, qui prend le temps pour écouter et qui invite le venir le dimanche prochain. Vide et présenté. Et le 15 août, l'église adventiste pourra prendre naissance en Haïti. Qui est-ce qui pourra le signer, écrit et signer l'acte constitutif de l'église adventiste? C'est pasteur Turenne Gerbier, avec des frères dans l'église, des diacres, les Michel Norizara. C'était dans quelle année? 15 août. Quelle année? 15 août 1905. Lorsque frère Michel Norizara, qui portait pasteur à l'époque, frère Michel Norizara, fin fait pour étude là, et puis il est convaincu de la vérité, il dit bon, il n'a pas prêté faire Jean au tap faire, il a suivi la vérité parce que c'est sauvé ou sauvé. Et puis, pasteur Turenne Gerbier dit tout le monde qui voulait suivre la vérité biblique telle qu'elle, accepter la vérité du sabbat avec une jeune. Le monde qui n'est pas d'accord, nous mettons en distance. Et l'église Grande Rivière nous a une fan en deux. Le groupe qui a accepté la vérité du sabbat vient constituer l'église adventiste et aussi l'acte constitutif. Donc, nous devons, dans l'occasion d'inauguration
petit projet social ça dans l'église Adventiste Philadelphie. Alors, bien avant Bah, il dit crédit ça. bien avant que vous allez, et ancien Abnel Dodo, mais nous, il y a un pile jeune qui sorti à l'extérieur de l'église Adventiste qui fait partie du projet ça. Merci pour la question, je t'ai dit ça. Dans la conception projet, nous avons défini que bénéficiaire projet à 75% jeunes non adventistes dans tout quartier environnant et 25% jeunes de l'église. Dans le programme accompagnement scolaire, 80% est non adventistes, 20% adventistes. Dans le programme éducation artistique là, parce que tu as moins d'intérêt qui te venu exprimer au cours, nous venons gagner les 20, 60, 40, côté que non adventistes viennent environ 40% et adventistes environ 60%. Mais c'est pas la force des choses, c'est parce que nous t'offrons, mais c'est ça qui est intéressant. Ça qui est intéressant participer. Est-ce que son stratégie ou encore c'est pour délimiter l'élégance juvénile là? C'est une stratégie parce que l'idée projet, c'est pas. D'ailleurs, l'idée fond même, fonds fiduciaire, conférence générale là, l'IRL Mission Impact Fund en anglais, fonds d'impact des missions en français. Donc, objectif de philosophie, c'est aider l'église à servir communautaire. Donc, faire évangélisation de manière pratique. Nous-mêmes, tous les soumettre projet, nous dit, mettez activité service, surtout au service des jeunes non adventistes, sans que nous pas fermer porte là pour jeunes adventistes surtout. Donc, pour participer. Autrement dit, c'est un centre d'influence pour l'église Philadelphie pour que les capables d'interagir positivement, constructivement avec la communauté. Et il y a une chose nous fait les lancer, nous ne faisons pas une annonce comme ça, ni dans la radio, ni dans la communauté, ni dans le mobile, non. Comment ça nous fait? Nous utilisons une structure d'évangélisation qui est les petits groupes. Petits groupes qu'on fait chantier missionnaire dans différents quartiers où nous sommes là. Sainte-Philomène, Barrière Bouteille, EPBLS, l'AS et Cité du Peuple. Nous disons, ok, tout le temps, presque des fois, chaque mois, nous avons des activités d'inviter les gens, nous venons entendre des paroles de Dieu, nous venons faire chantier la caillou devant le quartier, nous allons prêcher l'évangile, premier sabbat du mois, dans l'après-midi. C'est très bien. Mais nous, on a invité tout pour nous venir dans la campagne d'évangélisation, pour venir suivre la conférence biblique. C'est très bien. Quand on a la fois, on a invité pour nous fouiller un bagaille. On l'autre bagaille qui est autre que la parole de Dieu. Nous avons invité pour nous fouiller sur un petit monde qui n'a pas de travail avec nous. Il y a qu'à venir dans cette nappe pour venir dans pour aider. Invité pour ouvrir un petit monde qui vient là, si besoin d'apprendre la musique, qu'apprendre, ça va payer un bout. Puis besoin d'apprendre à dire dans la ville, apprendre, ça va payer un bout. Nous avons matériel là, ça va matériel, ça va moniteur, nous allons demander un bout. Même bagaille pour musique là, nous allons demander un bout. Et puis, petit monde a extériorisé là, mettre des talents. Maintenant, petit groupe, c'est eux qui a invité mon nous avons un formulaire de préinscription et faire mon inscrit. Là, nous avons besoin, c'est eux-mêmes nous dit contacter avant que nous ayons contact avec les jeunes directement et nous faire lien ensemble avec la communauté. À ce moment-là, vous mettez plus dialogue, plus conversation entre les gens qui étaient sous le quartier là, nous avons là chaque samedi la l'église, les campagnes, la invité dans la campagne, mais par contre, il y a une conversation. On est là, maintenant, peut mettre la conversation. Il a parlé de l'école petite là, comment petite là, quand il était l'examen a réussi, mais qui m'a tiré des problèmes. Est-ce que vous pouvez travailler ensemble avec elle? Est-ce que vous avez même envoyé l'enseignement? Maintenant, qui classe nous apprendre? Maintenant, qui classe? Mais qui le fait sur l'école? Il y a l'autre conversation qui concerne la vie, mon Dieu, qu'il a fait avec eux, autre que venir dire Jésus a venu. Oui, Jésus a venu, c'est important et c'est le plus important, mais il faut voir le tout. Ou disons, c'est ces méthodes que Jésus a utilisées. Et ce qu'il dit, méthode Jésus, c'est les plus sûrs. Jésus a le bon monde. Les chercher à comprendre le problème. Regardez qui j'ai aidé à résoudre le problème avant de suivre. Eh bien, nous, avec Centre culturel, là, nous avons essayé de faire une démarche là. Regardez qui j'ai nous aidé à résoudre quelques problèmes. Et puis, pendant qu'il a fait ça tout, il a tout apprendre. Par exemple, dans ce temps, même laisser accompagnement pédagogique qu'on a fait, nous mettons bon Dieu avant tout. Nous faisons des dévotions régulièrement et nous avons des activités pour faire méditation, nous faisons projection débat. Nous faisons projection débat, nous projetons des films chrétiens et nous faisons des débats, nous faisons des méditations avec les jeunes. Nous profitons de partager l'évangile pendant que nous travaillons ensemble avec eux. Donc, c'est un centre d'influence pour la communauté, pour les jeunes dans la communauté. Et nous comptons, nous avons très bien accueilli l'idée, nous sentons qu'on soif. Et nous avons dit ça, je fini avec notre ça, c'est pas ancien qui a parlé citoyen. Et moi, je suis sûr que le monde qui va le brancher, Internet qui va le brancher sur Enso News TV, il y en a qui peut-être qu'on tente de m'apprendre la parole à d'autres titres. Et
citoyen l'aime garder petit casse comme ça arrive fait 2 mois mai à Choutia ça arrive fait avec dans 3 volets ça comportement pédagogique là éducation artistique là et bibliothèque là incluant aménagement tout espace ça là qui était en vraiment mauvais état parce que c'était seulement Blockio qui était là, etc. avec Macadam. Donc on peut entrer là où l'espace là assez agréable. Mais tout ça fait avec 48 $. L'aime garder des quantités comme on a gaspillé dans des bagages futiles. Moi dit c'est triste parce que on m'imagine qui quantité jeune qui était capable de bénéficier d'opportunités pour développer talent avec un minimum d'encadrement, c'est comme ça on est investi dans des bagages qui sont utiles que dans des bagages qui peuvent détruire les jeunes. Des bagages qui peuvent éviter les jeunes puis aller dans des bagages qui peuvent détruire. Je ne vais pas citer sans pas stigmatiser, mais la plupart de l'investissement qui fait ici, c'est des bagages qui peuvent éviter les jeunes à aller dans la luxure, dans la débauche, dans le bois clairin, et tout ça nous connaissons qui est avec lui. Et malheureusement, c'est dans ce circuit que ce soit l'État, que ce soit le secteur privé à investir plus. Je profite de l'occasion pour moi sur Ernso News TV pour me dire, mes amis, quitte-nous dans l'État, quitte-nous dans le secteur privé. Si nous avons fait fort pour nous aider 2-3 jeunes dans la communauté, apprendre des bagages utiles, développer des activités saines, des loisirs sains, supporter des bibliothèques, supporter des initiatives qui peuvent inviter les jeunes à lire, supporter des initiatives qui peuvent inviter les jeunes à apprendre à développer talent, plutôt que des initiatives qui peuvent inviter au éclairé, qui peuvent inviter à danser, c'est des musiques qui stimulent pour que ils aillent dans la débauche. Faites des bagages qui sont plus positifs, c'est comme ça que nous avons des pays. Et bon Dieu, à content, mon Dieu a béni. C'est moi pour remercier.